Cette impression de proximité est en réalité l'une des illusions les plus convaincantes de l'univers. Les vraies distances derrière ces points de lumière sont si immenses que le langage peine à les décrire. Nous finirons quelque part de si lointain que même les astronomes restent prudents sur ce qu'ils savent. À la fin, répondre à la question de la taille de l'univers deviendra bien plus qu'une simple statistique. Ce sera un véritable changement de perspective sur notre place réelle dans ce vaste ensemble. Le diamètre de la Terre est d'environ 12 742 km, soit près de 7 918 miles. Nos corps n'ont aucune intuition réelle de ce chiffre, mais nos machines, elles, le comprennent bien. Un avion de ligne volant sans arrêt aurait besoin de presque 2 jours pour boucler l'équateur. La Terre nous paraît immense, du moins tant qu'on la mesure à l'échelle humaine habituelle. Mais dès qu'on s'éloigne un peu de ce cadre, cette impression s'effondre presque immédiatement. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, mesure environ 11 fois le diamètre terrestre. Plus de 1000 terres pourraient tenir à l'intérieur du volume total de cette planète géante. Et malgré sa taille impressionnante, Jupiter n'orbite qu'autour d'un objet bien plus grand encore. Cet objet, c'est notre Soleil, dont la taille réelle reste difficile à imaginer même en connaissant le chiffre. Son diamètre atteint environ 139 millions de kilomètres, soit 109 fois celui de la Terre. Plus d'1 million de terres pourraient théoriquement tenir à l'intérieur du volume solaire. Le Soleil représente à lui seul environ 99,8% de toute la masse du système solaire entier. Toutes les planètes, lunes, astéroïdes et comètes réunies ne pèsent presque rien face à lui. Et voici un détail qui devrait déjà recalibrer votre sens de l'échelle cosmique réelle. Notre Soleil n'a rien d'exceptionnel. C'est une étoile banale parmi des centaines de milliards. Il est entièrement ordinaire selon les standards de notre propre galaxie, la Voie lactée. La distance entre la Terre et le Soleil rend le véritable voyage à venir enfin tangible. Cet écart atteint environ 150 millions de kilomètres, soit près de 93 millions de miles. Cette distance est si importante que les astronomes en ont fait leur propre unité de mesure. On l'appelle l'unité astronomique, une sorte de mètre-étalon cosmique utilisé constamment. Imaginez parcourir cette distance en voiture à 100 km/h sans jamais vous arrêter. Ce trajet prendrait plus de 170 années, davantage que toute l'histoire de l'automobile elle-même. Même la lumière, la chose la plus rapide de tout l'univers, met environ 8 minutes pour ce trajet. Cela signifie que chaque fois que vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Un léger décalage temporel est intégré à la simple façon dont fonctionne la vision dans l'espace. Neptune, la plus lointaine des 8 planètes principales, orbite à environ 30 unités astronomiques. Cela représente 30 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil, une distance déjà vertigineuse. Et pourtant, Neptune ne se trouve toujours pas près du véritable bord du système solaire. Au-delà de son orbite se trouve un anneau froid et sombre de débris glacés très dispersés. Plus loin encore, des planètes naines mettent des centaines d'années à compléter une seule orbite. La véritable frontière désignée par les astronomes porte le nom de nuage d'Oort. C'est une vaste coquille sphérique de corps glacés censée entourer tout le système solaire. Son bord extérieur est estimé à environ 1000 unités astronomiques du Soleil, une distance immense. Cette région serait l'origine des comètes à longue période, selon la plupart des scientifiques. Ces vagabonds glacés peuvent mettre des millions d'années pour effectuer un simple aller-retour. C'est exactement là qu'un nouvel outil de mesure bien plus grand devient absolument nécessaire. Cet outil, c'est l'année-lumière qui définira presque tout le reste de ce voyage cosmique. Une année-lumière est simplement la distance parcourue par la lumière en une année complète. La lumière est la chose la plus rapide qui existe, filant à près de 300 000 km par seconde. Elle est assez rapide pour faire le tour complet de la Terre plus de 7 fois en une seule seconde. Voyageant sans interruption pendant une année entière, la lumière parcourt une distance colossale. Elle couvre environ 9 500 milliards de kilomètres, soit près de 6 000 milliards de miles. Ce chiffre unique correspond exactement à ce que l'on appelle une seule année-lumière complète. Le bord extérieur du nuage d'Oort se situe presque exactement à une année-lumière du Soleil. Même la lumière a besoin d'une année complète pour traverser notre propre voisinage cosmique. Cette région entière reste gravitationnellement liée à notre étoile, malgré son immense taille. Tout ce que nous avons couvert jusqu'ici
Terre, Jupiter, Soleil, Neptune, nuages d'Oort restent locales. Le système stellaire le plus proche du nôtre s'appelle Alpha du Centaure, notre voisin cosmique. Son membre individuel le plus proche est une petite naine rouge nommée Proxima du Centaure. Cette étoile se trouve à environ 4,24 années-lumière de notre propre système solaire. La lumière de cette étoile a donc mis plus de 4 ans avant d'atteindre enfin votre œil. La sonde Parker Solar Probe, l'engin le plus rapide jamais construit, atteint 430 000 miles par heure. À cette vitesse, elle pourrait traverser les États-Unis d'un bout à l'autre en seulement 6 secondes. Pourtant, même à cette vitesse fulgurante, il lui faudrait plus de 6000 ans pour rejoindre Proxima. Et il s'agit pourtant du système stellaire le plus proche de tout l'univers observable connu. L'espace interstellaire s'avère être presque incroyablement vide, une obscurité presque totale. D'immenses étendues séparent chaque point de lumière solitaire du suivant dans un silence complet. Voyager 1 lancé en 1977 reste l'objet fabriqué par l'humanité le plus éloigné jamais envoyé. Elle voyage aujourd'hui dans l'espace interstellaire à environ 38 000 miles par heure. Elle transmet encore faiblement des données vers la Terre après près de 50 années de vol. Malgré ce demi-siècle de vol continu, elle n'a parcouru qu'à peine 1/10 de 1%. Cela représente la distance la séparant encore de Proxima du Centaure, notre étoile la plus proche. Si l'on réduisait toute cette distance à la longueur d'un simple mètre, l'échelle deviendrait frappante. 50 années du voyage le plus ambitieux de l'humanité représenteraient à peine un demi-millimètre. Voilà exactement ce que 50 années de vol continu représentent à cette échelle réduite. Notre Soleil nous paraît immense face aux plus proches voisins stellaires, et il l'est réellement pour nous. Mais parmi l'ensemble des étoiles dispersées dans l'univers, il reste remarquablement ordinaire. Sirius, l'étoile la plus brillante visible depuis la Terre, est plus grande et plus lumineuse que le Soleil. Elle reste pourtant une étoile de taille seulement modérée selon les standards galactiques réels. Les véritables géantes sont d'un tout autre genre, des étoiles vieillissantes appelées supergéantes rouges. Ces astres atteignent des tailles qui font presque paraître notre Soleil comme une erreur d'arrondi. Bételgeuse, l'étoile rougeâtre marquant l'épaule de la constellation d'Orion, illustre bien ce contraste. Son diamètre est des centaines de fois plus grand que celui de notre propre Soleil actuel. Si elle remplaçait le Soleil au centre du système solaire, elle engloutirait les orbites intérieures. Il faut néanmoins rester honnête sur l'incertitude entourant le titre de la plus grande étoile connue. Ce sujet évolue souvent plus vite en ligne que la science réelle qui le soutient véritablement. Pendant des années, l'étoile Uiscuti fut largement citée comme la plus grande étoile jamais mesurée. Les premières estimations suggéraient un rayon environ 1700 fois supérieur à celui du Soleil. Des mesures plus précises réalisées par la sonde européenne Gaia ont ensuite révisé ce chiffre. Le rayon réel se rapprocherait plutôt de 700 à 900 fois celui du Soleil, soit bien moins qu'annoncé. Une autre étoile, Stephenson 218, a largement circulé en ligne, avec un rayon dépassant 2000 fois le Soleil. Ce chiffre repose toutefois sur une estimation de distance jugée peu fiable par de nombreux astronomes. Cette affirmation est donc largement sortie des classements scientifiques sérieux à ce jour. La réponse honnête à la question de la plus grande étoile n'est donc pas un nom unique et définitif. C'est plutôt une cible mouvante, recalculée sans cesse à mesure que les techniques de mesure s'améliorent. Toutes ces étoiles, y compris notre Soleil ordinaire, appartiennent à une seule structure colossale. Cette structure gigantesque porte le nom de galaxie, et la nôtre s'appelle la Voie lactée. Notre galaxie s'étend sur environ 100 000 à 200 000 années-lumière selon les estimations retenues. Elle abrite entre 10 et 400 milliards d'étoiles individuelles, une fourchette encore débattue aujourd'hui. Cette large marge reflète une réelle incertitude scientifique plutôt qu'une estimation approximative. Notre Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre exact de notre galaxie. Il est niché dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, en orbite constante autour du centre. Cette orbite complète prend environ 230 millions d'années, une durée appelée année galactique. La dernière fois que notre système solaire a complété ce tour, les dinosaures n'existaient pas encore. Au tout centre de cette structure se trouve Sagittaire A étoile, un trou noir supermassif.
Sa masse atteint environ 4 millions de fois celle de notre Soleil, un chiffre difficile à concevoir. Les astronomes n'ont réussi à photographier directement son ombre qu'en 2022 seulement. Ils ont utilisé un réseau mondial de radiotélescopes, agissant comme un seul instrument géant. Chaque étoile jamais observée à l'œil nu appartient à cette même galaxie unique et immense. Toutes ces étoiles orbitent silencieusement autour de ce même centre invisible et lointain. Et la Voie lactée, aussi immense soit-elle, n'est qu'une galaxie parmi un nombre incalculable d'autres. Notre galaxie n'est d'ailleurs pas seule dans cette vaste étendue de l'univers observable. Elle appartient à un amas gravitationnel, restreint d'environ 50 à 80 galaxies, appelé groupe local. Ce groupe est dominé par deux membres majeurs, notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Andromède se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière de notre propre galaxie. Elle reste suffisamment proche pour être visible à l'œil nu par une nuit particulièrement sombre. Elle apparaît alors comme une faible tache allongée, l'objet le plus lointain visible sans télescope. Andromède n'est pas simplement une voisine silencieuse, traversant discrètement l'espace lointain. Elle est en réalité sur une trajectoire de collision directe avec notre propre galaxie actuelle. Elle se rapproche continuellement de nous, à environ 250 000 miles par heure, une vitesse énorme. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, les modèles actuels prévoient une fusion des deux galaxies. Certains astronomes ont surnommé cette future galaxie fusionnée Voie lactomède, un nom encore informel. Ce sera un événement cosmique extrêmement lent, s'étalant sur des centaines de millions d'années. Les structures spirales des deux galaxies se transformeront progressivement en une galaxie elliptique. Malgré cette collision, impliquant des centaines de milliards d'étoiles au total, peu d'entre elles se toucheront réellement. Même une galaxie aussi dense que la nôtre reste majoritairement composée d'espaces vides entre les étoiles. Il s'intègre dans une structure bien plus vaste appelée l'amas de la Vierge, plus dense encore. Cet amas rassemble plus d'1 millier de galaxies distinctes réparties sur une immense région. L'amas de la Vierge se trouve lui-même au cœur d'une structure encore plus grande, un superamas. Pendant des décennies, ce superamas de la Vierge fut considéré comme notre adresse cosmique ultime. Cette équipe, dirigée par R. Brent Tully à l'Université d'Hawaï, a révélé quelque chose de plus vaste encore. Ils ont analysé non seulement la position des galaxies, mais aussi leur mouvement réel dans l'espace. Ils ont cartographié de subtils courants gravitationnels, entraînant des galaxies entières ensemble. Cette dynamique ressemble à celle de l'eau, s'écoulant naturellement vers une même vallée commune. Ils ont ainsi découvert un immense superamas de superamas s'étendant sur 520 millions d'années-lumière. Cette structure colossale contiendrait environ 100 000 galaxies individuelles au total. Toutes ces galaxies dérivent lentement vers un même centre gravitationnel partagé et mystérieux. Cette structure fut baptisée Laniakea, un mot hawaïen signifiant « immense ciel » ou « paradis infini ». Ce nom honore les navigateurs polynésiens qui utilisaient jadis le ciel nocturne pour naviguer. Au cœur de Laniakea se trouve une région véritablement mystérieuse appelée le Grand Attracteur. Cette région reste partiellement cachée derrière le disque épais et obscurcissant de notre propre galaxie. En ce moment précis, toute notre Voie lactée est attirée vers ce centre gravitationnel lointain. Cette attraction se produit à une vitesse d'environ 600 km par seconde, soit plus d'1 million de miles par heure. Une vitesse véritablement stupéfiante que nous ne ressentons jamais, faute de référence stable. En réalité, Laniakea n'est pas véritablement liée gravitationnellement comme une unité permanente. Une force mystérieuse appelée énergie sombre écarte continuellement l'espace entre les galaxies. Cette expansion s'accélère plus vite que la gravité ne peut réellement rapprocher les objets. Cela signifie que Laniakea, malgré sa taille immense, est probablement destinée à se disperser un jour. Même une structure de cette échelle gigantesque n'est donc pas une adresse cosmique définitive et fixe. C'est plutôt un alignement temporaire à une échelle de temps qui dépasse toute l'histoire humaine. Et même Laniakea, aussi impressionnante soit-elle, n'est pas la plus grande structure jamais proposée. En observant les échelles les plus vastes possibles, l'univers cesse totalement de paraître uniforme. Les galaxies et leurs amas s'organisent en une immense toile tridimensionnelle appelée toile cosmique. Cette toile forme de longs filaments et de vastes murs de galaxies séparés par d'immenses vides presque totalement vides. Cette structure
est maintenue en grande partie par la gravité exercée par la matière noire invisible. Cette matière invisible dépasse en masse toute la matière ordinaire visible, dans un rapport d'environ 5 contre 1. Son existence est déduite presque entièrement à travers ces effets gravitationnels observables. Les galaxies tournent bien plus vite que ce que leur matière visible devrait physiquement permettre. La lumière se courbe autour des amas de galaxies plus fortement que leur masse visible ne le justifie. Toute la structure de la toile cosmique tient ensemble grâce à cette influence gravitationnelle cachée. Pourtant, personne n'a jamais détecté directement la moindre particule de cette matière noire. Cela reste vrai malgré des décennies d'expériences souterraines extrêmement sensibles à ce sujet. Sa véritable nature demeure l'un des plus grands mystères non résolus de la physique moderne actuelle. À ses côtés existe quelque chose d'encore plus étrange, appelé l'énergie sombre elle-même. Il s'agit d'une propriété mystérieuse de l'espace qui accélère l'expansion de l'univers entier. Elle repousse les galaxies les unes des autres de plus en plus rapidement au fil du temps. Les estimations actuelles suggèrent que l'énergie sombre représente environ 70% du contenu total de l'univers. En additionnant matière noire et énergie sombre, la matière ordinaire ne représente presque rien du tout. Chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie visible ne représente qu'environ 5% du contenu total. Presque tout ce qui façonne réellement la structure et le destin de l'univers reste largement invisible. La science peut aujourd'hui en mesurer les effets sans pouvoir les observer ou les expliquer directement. Une structure proposée le long de cette toile cosmique reste particulièrement controversée aujourd'hui. On l'appelle le Grand Mur d'Hercule couronne boréale, identifié pour la première fois en 2013. Elle fut repérée grâce à un regroupement inhabituel de sursauts gamma parmi les explosions les plus énergétiques connues. Cette structure est estimée à environ 10 milliards d'années-lumière de diamètre, un chiffre stupéfiant. Certaines analyses récentes suggèrent même qu'elle pourrait s'étendre encore bien au-delà de cette taille. Si cette mesure se confirmait, elle deviendrait la plus grande structure cohérente jamais identifiée. Selon le modèle standard de la cosmologie, la matière devrait sembler uniforme à très grande échelle. Une structure aussi vaste que ce grand mur semble techniquement trop grande pour cette attente théorique. Certains chercheurs pensent que ce regroupement pourrait être un simple artefact statistique de données incomplètes. Le débat scientifique reste activement non résolu, publié et débattu encore récemment dans les revues. Parce que la lumière met du temps à voyager, regarder loin et regarder dans le passé sont exactement la même chose. Chaque photon atteignant votre œil ce soir a quitté sa source depuis une quantité de temps mesurable. Plus la source est lointaine, plus loin dans le passé vous regardez réellement en cet instant précis. Un télescope suffisamment puissant n'est pas un simple instrument grossissant les objets. C'est en réalité une véritable machine à remonter le temps de manière très concrète. Il capture une lumière ayant commencé son voyage, bien avant l'existence même de la Terre ou du Soleil. Les galaxies les plus lointaines jamais détectées ont une lumière voyageant depuis presque 13,8 milliards d'années. Cela signifie que nous ne les voyons pas telles qu'elles sont aujourd'hui, mais telles qu'elles étaient jadis. Nous observons ces galaxies telles qu'elles apparaissaient quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Elles contiennent probablement certaines des toutes premières générations d'étoiles ayant jamais existé dans le cosmos. Depuis sa mise en service en 2022, le télescope spatial James Webb repousse sans cesse cette limite temporelle. Il a identifié des galaxies candidates dont la lumière voyagerait depuis plus de 13 milliards d'années vers nous. Ces observations ont véritablement surpris les astronomes en montrant des galaxies déjà grandes et structurées. Elles apparaissent bien plus tôt dans l'histoire cosmique que ne le prédisaient la plupart des modèles théoriques actuels. Il s'agit là d'une énigme scientifique en cours que les théories de formation des galaxies tentent encore d'expliquer. Les astronomes appellent cette frontière l'univers observable, le point ultime accessible à nos instruments. Sur la base des mesures actuelles, son diamètre atteint environ 93 milliards d'années-lumière au total. Ce chiffre a tendance à surprendre immédiatement les gens, car l'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Comment pourrions-nous alors observer quelque chose situé à 93 milliards d'années-lumière de distance réelle? La réponse réside dans le fait que l'espace lui-même n'a jamais cessé de s'étendre pendant tout ce temps.
Il s'étire continuellement dans absolument toutes les directions depuis le tout début de l'univers. Pendant que la lumière des galaxies les plus lointaines voyageait vers nous, l'espace entre nous continuait de s'étendre. Cette expansion emportait ces galaxies encore plus loin, pendant tout le trajet parcouru par leur lumière. Nous ne voyons donc pas ces galaxies où elles se trouvent réellement aujourd'hui dans l'espace actuel. Nous voyons la lumière qu'elles ont émise il y a très longtemps, depuis une position bien plus proche de nous. Grâce à cette expansion continue de l'espace, un nombre véritablement stupéfiant de galaxies peuplerait cette sphère observable. Pendant des décennies, l'estimation habituelle tournait autour de 100 à 200 milliards de galaxies. Ce chiffre provenait principalement de comptages directs réalisés sur les images du télescope Hubble. Elle suggérait que le chiffre réel serait environ 10 fois plus élevé, proche de 2000 milliards de galaxies. Ce nombre tenait compte d'innombrables galaxies petites et extrêmement faibles, trop discrètes pour Hubble. Ces galaxies étaient statistiquement impliquées par une modélisation minutieuse, plutôt qu'observée directement. Ce chiffre de 2000 milliards s'est ensuite répandu partout, dans les titres et les documentaires pendant des années. Il fut presque traité comme un fait scientifique définitivement établi et incontesté par le grand public. Puis en 2021, une équipe différente a utilisé une technique entièrement nouvelle et distincte pour vérifier ce chiffre. Elle a mesuré la lueur totale accumulée de la lumière de fond captée par la sonde New Horizons de la NASA. Cette sonde se trouvait alors bien au-delà de la pollution lumineuse de notre propre système solaire. Leurs résultats pointaient vers un nombre considérablement plus faible que les estimations précédentes. Ce chiffre se rapprocherait plutôt de quelques centaines de milliards de galaxies, et non de milliers de milliards. L'état honnête actuel de la science est que ce nombre total de galaxies reste un sujet ouvert et débattu. Ce n'est absolument pas un chiffre définitivement fixé et accepté par l'ensemble de la communauté scientifique. Il continuera probablement à évoluer à mesure que de nouveaux instruments cartographient des régions plus lointaines. Le télescope spatial James Webb continue notamment d'explorer des zones du ciel encore jamais observées. Aussi stupéfiant que soient ces 93 milliards d'années-lumière, l'univers observable n'est pas l'univers entier. Il s'agit simplement de la portion dont la lumière a eu le temps physique de nous atteindre jusqu'à présent. Au-delà de cette frontière, l'espace continue presque certainement de s'étendre indéfiniment ailleurs. Nous n'avons cependant aucun moyen direct de l'observer, car sa lumière n'a pas encore eu le temps d'arriver. En raison de l'expansion accélérée de l'espace, une partie inconnue de cette lumière pourrait ne jamais nous parvenir. Certaines estimations cosmologiques suggèrent que l'univers réel pourrait être au minimum des centaines de fois plus grand. D'autres modèles plus théoriques laissent ouverte la possibilité sincère que l'univers soit tout simplement infini. Il pourrait s'étendre indéfiniment dans toutes les directions, sans jamais présenter de véritable bord physique. Nous ne connaissons même pas avec certitude la forme générale exacte que possède réellement notre univers. Il pourrait être essentiellement plat et infini, s'étendant sans jamais rencontrer de limite véritable. Il pourrait aussi se refermer sur lui-même d'une manière semblable à la surface d'une sphère géométrique. Aucun télescope futur, aussi puissant soit-il, ne pourra jamais voir au-delà du bord de l'univers observable. La lumière provenant de ce qui existe au-delà est tout simplement physiquement incapable de nous atteindre un jour. Une planète qui nous semblait immense s'est révélée être un simple point à peine visible face à son étoile. Cette étoile s'est révélée n'être qu'une parmi des centaines de milliards dispersés dans une seule galaxie. Cette galaxie s'est révélée être un membre modeste d'un superamas s'étendant sur un demi-milliard d'années-lumière. Ce superamas lui-même n'est qu'un alignement temporaire au sein d'une toile cosmique bien plus vaste encore. Le tout est contenu dans une sphère observable qui pourrait ne représenter qu'une infime fraction d'un univers infini. Et pourtant, il y a quelque chose dans cette petitesse même qui mérite d'être conservée plutôt que subie. Chaque mesure évoquée dans ce voyage a été calculée par une créature semblable à nous. La largeur du nuage d'Oort, la masse du Soleil, la vitesse de notre chute vers le grand attracteur, le nombre incertain de galaxies existantes, tout cela reste le fruit d'une même curiosité humaine. Quelqu'un debout sur une planète relativement minuscule, levant les yeux vers un ciel nocturne ordinaire. Ce ciel n'offre pourtant aucun indice évident de toute cette immensité cachée derrière lui.
Cette personne a simplement refusé de cesser de poser des questions année après année. Nous n'avions pas besoin d'être grands pour mesurer quelque chose d'aussi grand que l'univers lui-même. Il nous suffisait d'être patients, curieux et déterminés à continuer sans cesse de regarder plus loin. L'univers, autant qu'on puisse le déterminer, ignore totalement notre existence et n'a pas été conçu pour nous. Il ne présente aucune frontière tracée spécifiquement en tenant compte de notre présence dans cet immense espace. Et pourtant, depuis une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile ordinaire, nous avons malgré tout trouvé un moyen de mesurer l'univers tout entier, dans son immensité.